Hello, magnifique toi! On vient juste de finir le café grandiose et on enchaîne sur le défi 365 jours. J'adore. J'adore, 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 j'adore. J'adore cette idée de vous retrouver tous les jours pour ce défi qu'on fait avec Chloé. C'est vraiment chouette. Et puis c'est chouette de le faire à deux aussi. Voilà, parce que c'est vrai que j'avais déjà pensé à ce défi, mais bon, on a vu plein de monde, plein de personnes le faire, que ce soit sous 365 jours ou sous 1111 jours. Il y a plein de personnes qui le font et j'avais pas, ça vibrait pas avec moi en fait, ça vibrait pas du tout pour moi. Jusqu'au moment où on en parle avec Chloé et où en fait le fait de le faire à deux, tu vois, le fait d'être engagé avec soi-même, mais aussi envers l'autre, de le faire, mais c'est vraiment, ah, ça vibre fort pour moi, quoi. Donc là oui, parce que Chloé et moi, eh bien, nous sommes l'équipe grandiose, l'équipe version grandiose, et donc s'engager comme ça, c'est vraiment un symbole fort. Donc au passage, merci Chloé de te lancer comme ça avec moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment faire des choix. Comment savoir que ce choix est aligné avec moi? Comment savoir que c'est mon instinct? Comment savoir que c'est mon mental? Euh, Comment faire des choix? Je vais vous raconter pour commencer une petite anecdote. Début de l'année, ça devait être genre janvier ou février. Bah, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. J'aurais peut-être pu vous attendre aussi. Je me rends pas bien compte. Je vais prendre des habitudes au fur et à mesure, d'accord? Donc, si tu viens d'arriver, hashtag version grandiose. Et n'hésite pas à partager aussi si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Voilà, il y a certainement des gens dans tes contacts qui, qui cherchent, qui cherchent un accompagnement comme ceux que je peux proposer et qui ne sait pas où me trouver. Donc, n'hésite pas à partager pour rendre ça beaucoup plus accessible. Voilà. Plus vous partagerez et plus tout ça pourra voyager et aider du monde. Donc aujourd'hui, je veux te parler de ça, de comment faire des choix, comment savoir que tu es à l'instinct et pas au mental, comment couper le mental, comment agir au bon moment. Bon, et pour ça, d'abord, je voudrais l'illustrer avec une histoire. Une histoire vraie, hein, c'est quelque chose qui s'est produit en début d'année là. Je ne saurais pas te dire exactement quand, mais peut-être que c'était début février parce que j'avais programmé une sortie pour le printemps, donc 21 mars, tu vois, ça devait être ça. En fait, une idée me vient, on était là avec mon assistante à ce moment-là, j'avais encore Edwige qui travaille avec moi et on était là, toujours dans le fun, le sourire et tout et tout. Et donc dans le bureau, on plaisantait, on riait, puis les idées, elles émergeaient comme ça, je devais les noter tellement il y en avait. Et, euh, et là, on pense à un truc de fou, de relancer ma marque de vêtements, puisque j'ai une marque de vêtements qui s'appelle Du Fil d'Étoile, et elle est en sommeil depuis quelque temps, parce qu'évidemment, j'arrive pas à être partout, c'est tout. Et on a une idée de relancer ça avec, avec des fringues sur lesquelles on va marquer version grandiose, ou je suis cette femme, tu vois, enfin des phrases qui vibrent version grandiose. Et puis là, je m'enflamme, je suis à fond, j'adore le truc, tu vois, ça vibre fort, ça, c'est vraiment, ça palpite à l'intérieur de mon corps, quoi. Et je dis non, mais faut y aller, faut y aller, faut y aller, je le sens tellement, c'est ça. Et on y va, on trouve des modèles très rapidement, on, on crée le logo hyper rapidement. D'ailleurs, c'est là que le logo version grandiose est né, c'est ce jour-là, avec Edwige dans mon bureau. On crée le logo version grandiose, mais comme ça, c'était tac, 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 en 2 heures, c'était un truc de fou. Et le lendemain, je crois, ou en tout cas pas longtemps après, peut-être l'après-midi, le lendemain, j'ai plus la notion du temps, mais je sais que c'était vraiment très très court, très rapproché. Je reçois un coup de fil pour d'une jeune fille qui cherche un stage et qui me dit bonjour, je cherche à joindre la directrice du fil d'étoiles. Alors je lui dis ah bah écoute, la société du fil d'étoiles est fermée, mais la marque existe toujours. Et c'est drôle que tu appelles maintenant parce que justement, je viens d'avoir une idée pour relancer une collection, c'est absolument génial. Et donc elle me dit, bah, je cherche un stage, est-ce que vous pouvez me prendre et tout. Et je dis, mais oui, 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 j'ai tellement besoin de toi là maintenant pour créer le truc. Tu vois, euh,
on a manifesté tout de suite, quoi. J'ai besoin de quelqu'un pour créer le vêtement. Quelqu'un m'appelle le lendemain pour me dire, moi je cherche un stage pour créer des vêtements et pour, en fait, son stage, sa demande de stage correspondait au projet, en fait. Mais c'était juste incroyable. Et donc, si tu veux, en 2 heures, tout était bouclé. Le lendemain, une stagiaire m'appelle comme ça pour me proposer de rentrer dans le projet, alors que mais c'était juste un truc de fou. Et d'un coup, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on a le budget? Est-ce que finalement ça ira? Le moment où j'ai commencé à me poser des questions, tout est parti en sucette. La directrice de stage de la jeune fille me dit que ben, ça ne pourra pas se faire parce que les conditions ne sont pas optimales, alors que jusque-là, c'était quasiment signé. J'avais la convention de stage, elle attendait juste ça pour qu'on commence. Et puis, à partir de là, où j'ai commencé à me poser des questions, ça s'est ralenti, il a fallu lutter. Avec Edwige, il y avait quelque chose aussi qui tiquait, alors que jusque-là, ça allait très bien. Le modèle finalement que j'avais trouvé, bah, ça n'allait pas. Enfin bref, je te raconte cette histoire parce que si j'avais continué sur mon instinct, si j'avais continué sur la vibration du moment, sur l'excitation du projet, bah, tout aurait continué comme ça avait commencé, c'est-à-dire de façon fluide. Mais j'y ai mis le mental. J'ai commencé à émettre des doutes, à me poser des questions. Et d'un coup, ce qui était très fluide, c'est stoppé, mais net en fait. C'est une histoire d'énergie. On est dans la dimension quantique, là, d'accord? C'est un truc de dingue. Donc, je te raconte cette histoire pour que toi aussi tu puisses identifier dans ta vie les moments où tu sens qu'il y a une idée, il y a un projet, un truc, ça te fait vibrer, c'est là, et tu sens que c'est ça, tu sais pas l'expliquer, il n'y a pas de mots à mettre dessus, mais juste, t'as juste envie d'y aller, quoi, t'es là, t'es attiré, t'es embarqué par le machin. Et ça, tu vois, ça c'est ton intuition, ça. C'est ton intuition, c'est ta vibration, tu es sur la même fréquence que le truc auquel tu es en train que le truc que tu es en train de créer, et ça vibre tellement fort que t'as pas envie de t'empêcher d'y aller. Et dès lors que tu vas commencer à réfléchir, à y mettre le mental, tu vas trouver plein d'embûches, plein de trucs qui vont te faire dire que non, il faut pas y aller. Donc si tu veux, pour faire un choix en conscience, le moment où tu sens que tu es en train de vibrer, ben c'est là qu'il faut foncer, mais sans hésitation, sans aucune hésitation. Et du coup, tu vois, c'est drôle parce que ben hier, j'ai assisté à une masterclass. J'ai assisté parce que ça vibrait pour moi, quoi. Voilà, je l'ai vu passer et j'ai dit, ah ouais, tiens, ça me dit bien, je m'inscris. En plus, ça faisait un moment que je voyais cette personne-là dans mon fil d'actu, donc j'ai assisté. Et j'ai dit, je m'étais promis vraiment, ah bah salut Mehdi, je m'étais promis vraiment que je recommencerai plus ce que j'avais fait avec la marque de fringues. Je recommencerai plus et je resterai sur la vibration. Donc là, j'avais dit, ben, ça vibre pour moi, ben, j'y vais à cette masterclass en fait. Et à l'arrivée de l'heure de la masterclass, ben, il était tard, j'étais fatiguée, j'étais un peu contrariée, je sais plus pourquoi. Et j'ai dit, oh, bah, peut-être que c'est pas le moment finalement. Et je reçois, super malin, hein, je reçois un truc dans mes emails qui dit, ça commence dans 5 minutes. Oh, puis ça revibre quoi. Le moment où je vois l'email, ça revibre d'un coup. C'est monté en intensité et j'ai dit non, mais je le sens, c'est vraiment par là, faut que j'y aille. Tu vois, j'ai pas réfléchi. Et j'ai assisté à la masterclass et honnêtement, pendant la masterclass, bah oui, ça vibrait pour moi, mais en même temps, c'était des choses qui me parlaient. J'avais l'impression d'entendre des trucs que je dis moi-même en coaching. Donc j'ai fait waouh, mais ouais, je me sens bien à ma place là. Et il y a eu ce moment où il nous a fait faire un exercice, je ne saurais plus te dire parce que je crois que j'étais dans un état second quand même, hein. Mais c'était un exercice de soin énergétique, voilà, pour aller voir, je ne saurais pas te dire. En tout cas, moi, ça m'a réveillé des choses que je me cachais à moi-même et j'ai dit, waouh, mais en fait, il est trop fort. J'ai vraiment envie de travailler avec lui, quoi. Et puis j'arrivais pas à prendre la décision. C'est-à-dire, ah, c'est fluide, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller, ça m'appelle, ça m'appelle. Et pof, t'as vu, le mental, il est revenu. Ah, mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que tu vas pas avoir des retards encore de paiement? Parce que j'ai des clients qui sont un petit peu en retard de paiement. Et du coup, j'ai dit, ouais, mais est-ce que ça va matcher et tout? Et le moment où
j'ai commencé à me poser des questions, ben, c'est redescendu un peu, tu vois, l'excitation et tout. Bon, alors quand on a terminé la masterclass, j'ai dit non mais c'est pas possible. Tu vas être honnête avec toi-même. Est-ce que ça t'excite ou pas d'y aller? Eh ben ça m'excite d'y aller. Donc j'ai pris ma carte bleue, j'ai arrêté de me poser des questions, je me suis inscrite et depuis il m'arrive que des trucs de dingue. Il m'arrive que des trucs de dingue. Il y a de l'argent qui arrive d'endroits que j'imaginais même pas que ça arrive, alors que j'ai même pas encore commencé le cours. Donc voilà, si tu veux savoir comment faire des choix, suis ton instinct, suis ton intuition, suis la vibration. Suis la vibration. Quand ton corps commence à frétiller, quand il commence à vibrer, ben, il y a de fortes chances que tu sois sur la bonne voie. Écoute ça, pas ton mental. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Et j'espère que... mais avec plaisir, Mehdi, franchement, c'est trop génial, quoi. Et j'espère que ça va t'aider à toi aussi à prendre des décisions et à ne plus être heurté avec ton mental. Je te fais des bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'hésite pas à aller voir ce que fait Mehdi, c'est top.